Alors, chers amis, chers frères et sœurs, nous voici de retour à notre capsule 30. Et comme je vous l'avais annoncé, voilà, nous sommes au bord de cette belle rivière Bécancour, au centre du Québec, au Québec centre vraiment. C'est vraiment, vous savez que la région de Québec, c'est vraiment une belle région touristique. Et c'est aussi pour en même temps vraiment admirer cette nature que Dieu a mis à notre portée pour que nous puissions vraiment le chercher, le trouver à travers tout ce qu'il a créé. Alors vraiment, j'ai pris la résolution de vous entraîner souvent dans la nature pour que vous puissiez vraiment jeter un autre regard. On est habitué évidemment à écouter la parole de Dieu dans l'église, mais je pense qu'aujourd'hui la parole de Dieu doit sortir de l'église pour venir nous rejoindre dans nos réalités au quotidien. Et je pense que ce lieu, c'est vraiment une réalité. Si on avait le temps, on aurait pu voir tout ce qui est de l'autre côté. Vous allez voir comment les gens sont en train de camper. De l'autre côté, il y a un feu. De l'autre côté, et puis il y a une roulotte. Et puis vraiment, c'est un camping vraiment très, très intéressant, ce lieu. Un lieu public. Je voulais vraiment me tenir ici, moi aussi, pour apporter la parole de Dieu en ce lieu public, dans cette belle nature, et vraiment cette belle créature. Alors vraiment, soyez bénis, vous qui êtes là en train de suivre cette émission. Nous sommes en train de parler de notre double identité. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, la première identité, on l'acquiert de façon naturelle, automatique. Je n'ai pas fait d'effort pour acquérir ma première identité, pour devenir congolais. Aucun effort. Le fait que mes parents sont nés au Congo, le fait que mes arrière-parents ont vécu au Congo, naturellement, j'étais congolais. Je n'avais pas d'effort à faire. Mais pour devenir canadien, je devais faire des efforts. Je devais vraiment entrer dans un processus pour devenir citoyen canadien. Donc, je devais montrer que j'aime le pays. Je devais montrer que je m'intéresse au pays. Je devais montrer que j'ai quelque chose à apporter au pays. Et la première chose, c'est que je devais apprendre à connaître ce pays. Et c'est ça que j'ai commencé à faire. Étudier l'histoire du Canada, étudier la politique du Canada, étudier le système politique et le système social du Canada, et étudier les langues officielles du Canada. De cette façon-là, je montrais mon intérêt à m'intégrer dans ce nouveau pays. Voyez-vous, la deuxième nationalité, pour l'acquérir, je devais faire un effort. C'est pour cela, chers frères et sœurs, que nous sommes là pour vous parler justement de cette deuxième nationalité. Alors donc, ici, je vais commencer par vous situer comment nous devons nous tenir par rapport à cette deuxième nationalité. Donc, Dieu est Dieu, Dieu nous aime, Dieu nous accompagne, Dieu a établi des choses pour nous. Et comme je vous ai dit, que dans cette double nationalité, la première chose que nous devons à comprendre, c'est d'abord notre héritage. Il n'y a pas d'identité sans héritage. Et pourquoi je vous posais la question, est-ce que vous avez conscience de votre héritage? Quand nous ne connaissons pas notre héritage, c'est là que vient le problème. Voilà pourquoi c'est important. Dans cette partie, je voulais vous partager vraiment notre héritage. Nous devons connaître notre héritage. Notre héritage est là pour nous situer. D'abord, d'où nous venons et où nous allons. Sans héritage, nous ne pouvons vraiment pas fonctionner normalement. En tant que chrétiens, nous aussi, nous avons un héritage. Et pour acquérir notre double identité, nous devons connaître pour la deuxième identité, quel est notre héritage. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit ceci. Nous allons écouter la parole de Dieu. D'abord, dans l'évangile de Jean, le chapitre 1, le verset 12, la parole de Dieu dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, qui? Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, qui? Jésus. À ceux qui croient en son nom, hein, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Voyez-vous, comment on devient enfant de Dieu? En accueillant Jésus-Christ, en croyant en son nom.
Et voici ce que la Bible dit. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Voyez-vous la différence, chers frères et sœurs? La parole de Dieu oppose en fait trois dimensions. La première dimension, c'est-à-dire que le sang, la chair, la volonté humaine, les trois dimensions sont opposées à Dieu. On peut naître du sang, on peut naître de la chair, on peut naître aussi de la volonté humaine. Mais la quatrième possibilité, c'est qu'on peut naître de Dieu. Voyez-vous, moi je n'ai pas choisi de naître du sang. J'ai hérité du sang de mes parents. Je n'ai pas choisi, j'ai hérité. J'ai hérité de la couleur de peau de mes parents. Je n'ai pas choisi, voyez-vous. On peut naître de la chair, donc on peut naître de la chair. J'ai hérité de la chair de mes parents. On peut naître aussi de la volonté humaine. Nous parlons de la volonté humaine quand nous parlons de la culture. Donc ma culture première, vraiment, la façon de manger, la façon de parler, la façon de me comporter, je l'ai hérité de mes parents. Donc c'est de mon environnement, mon premier environnement, qui étaient mes parents, qui étaient mes amis, mes frères et sœurs. C'est avec eux que j'ai appris comment apprendre à parler pour la première fois, comment apprendre à me comporter, comment apprendre vraiment à m'exprimer. C'est avec eux que j'ai appris. Ça, c'est la première naissance dont parlait la Bible. On peut naître de cette façon-là, de la chair, du sang, mais on peut naître aussi de la volonté humaine. Mais tout cela est opposé à la deuxième naissance que la Bible appelle naître de Dieu. On peut aussi naître de Dieu. Quand nous naissons de Dieu, c'est exactement comme quand nous naissons des hommes. C'est-à-dire qu'il y a une culture, il y a un langage, il y a un sang, il y a une nouvelle manière de vivre quand nous naissons de Dieu. C'est la même chose comme quand nous naissons de l'homme. Alors donc, la parole de Dieu oppose cela. La première chose pour naître de Dieu, nous devons passer par Jésus-Christ. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, notre héritage, Jésus-Christ. Et la parole de Dieu présente la Bible, donc la parole, l'écriture, comme le témoignage de notre héritage. On va appeler ça le premier héritage, l'Ancien Testament. On va appeler le deuxième héritage, le Nouveau Testament. Exactement comme le parent, quand il meurt, il laisse un testament à leurs enfants pour dire, voilà mes volontés, vous devez respecter mes volontés, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. La même chose, Dieu a laissé des testaments pour leurs enfants, pour ses enfants. Donc dans ce livre, il y a la volonté de Dieu. Dans ce livre, il y a la pensée de Dieu. Dans ce livre, il y a en fait les promesses de Dieu pour ceux qui vont naître de Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs? Donc c'est la même chose que nous avons à acquérir. Autant sur le plan humain, autant sur le plan chrétien spirituel. Je parle de deux en même temps pour que nous comprenions vraiment de bonne façon la nature, notre nouvelle naissance, notre nouvelle identité. Nous avons une première identité terrestre, nous sommes des citoyens de la terre, mais nous pouvons acquérir une deuxième identité en devenir des citoyens dessus, à cause de Jésus-Christ. Alors, voyez-vous, la parole de Dieu continue en disant ceci, dans Galates 3, le verset Galates 3, nous allons prendre, voici, le verset 26 au verset 29, il est dit ceci. Alors, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Quand on est en Jésus-Christ, notre identité change. Nous ne sommes plus appelés par rapport à notre identité ancienne. Si nous étions esclaves, dans le monde, on va dire que ce sont les enfants des esclaves. Mais dans notre nouvelle identité, on va dire, c'est pas ça qui est intéressant. On nous appelle fils et filles de Dieu. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Jésus-Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous êtes héritier selon la promesse. Comme dans le monde naturel, il y a un héritage, dans le monde spirituel, il y a aussi un héritage. À partir du moment où nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie, par la foi, nous devenons héritiers, c'est-à-dire nous entrons dans l'héritage. Et c'est très important, ce travail que nous avons à faire, chers frères et sœurs. Parce que
l'héritage, c'est ça qui définit l'identité de quelqu'un. Un enfant orphelin, je donne par exemple un enfant qui a été adopté par un homme riche, même si cet enfant vient d'une famille pauvre, si sa première identité était d'être pauvre, à partir du moment où il s'identifie à la nouvelle famille qui est riche, à partir du moment où il porte le nom du nouveau papa, n'est-ce pas, qui est riche, il devient lui aussi riche à cause de l'héritage de son père. Il change d'identité. Il change d'identité. Donc c'est important, ce changement d'identité que nous devons opérer au-dedans de nous. Parce que c'est un processus que nous devons accepter. C'est un processus auquel nous devons adhérer à cette nouvelle identité, n'est pas imposée. Nous devons adhérer à cela. C'est pour cela que le passage obligé, c'est vraiment Jésus-Christ. Et la parole de Dieu nous dit cela. Quand nous sommes en Jésus-Christ, n'est-ce pas, la parole de Dieu nous dit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous sommes héritiers. C'est-à-dire, il y a un héritage maintenant à notre disposition. Il y a un héritage. Et cet héritage, la parole de Dieu va, d'abord, nous portons le nom de Jésus-Christ, nous devenons chrétiens, nous portons en nous l'ADN de Dieu, nous portons la vie éternelle. Et cette vie éternelle est réservée pour nous. Et la parole de Dieu va dire, venez le béni de mon Père. Dieu commence à nous appeler le béni. Nous sommes ses enfants bénis parce que nous entrons dans cet héritage-là. Il n'y a rien qui peut nous priver de cet héritage. C'est pour cela qu'il y a un travail que nous avons à faire pour corriger et entrer et adhérer dans ce processus. Je vous donne juste un exemple, Zachée. Voyez comment Zachée se comportait. À cause de sa petite taille, Zachée était complexé dans son identité. Il était complexé. Il n'était pas conscient de son identité. Il avait une crise d'identité. La parole de Dieu nous dit, ce jour-là, il a pris la décision d'aller monter sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Jésus l'a vu, il l'a appelé par son nom. Et il lui a dit, Zachée, aujourd'hui, je veux aller demeurer chez toi. C'est comme ça que Dieu veut établir une relation avec nous. Non pas de passage, il veut demeurer chez nous. Il veut demeurer chez nous, avec nous. Dieu veut demeurer. Quand il veut changer notre identité, la première chose, il veut demeurer chez nous. Alors Zachée, c'est ça qu'il a fait. Zachée a accueilli Jésus. Ils sont allés chez lui. Et alors, Jésus lui a offert à manger. Et finalement, qu'est-ce que Jésus lui a dit? Alors que les gens dehors commençaient à crier contre Zachée en lui disant « voleur, corrompu, collaborateur », il appelait par toutes sortes de noms. Jésus à l'intérieur de la maison, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit « Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison parce que toi aussi, tu es un fils d'Abraham. » Zachée ne savait pas cette identité-là. Les gens l'appelaient voleur, les gens l'appelaient corrompu, les gens l'appelaient collaborateur des Romains. Mais Jésus l'a appelé fils d'Abraham. Nous sommes de la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. Voyez-vous, Dieu le voyait différemment, Jésus le voyait différemment, mais Zachée se voyait différemment aussi. Le problème d'identité, c'est la prise de conscience. Moi, je ne parle pas juste du fait d'aller à l'église. Je ne parle pas du fait de prier. Je parle de cette prise de conscience que nous devons avoir en tout moment, quelles que soient les circonstances. Cette prise de conscience que je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Cela ne change pas. Même quand nous l'avons oublié, même quand nous nous sommes comportés comme des voleurs, comme des collabos, comme, n'est-ce pas, comme le cas des Zachée. Jésus vient nous rappeler notre vraie identité. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et c'est ça notre vraie identité que nous devons connaître. C'est ça notre vraie identité que Jésus est venu nous rappeler. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous ne devons pas nous comporter en opposition ou en contradiction avec cette identité que Jésus vient nous révéler. Nous sommes fils et filles de Dieu. Et rappelez-vous l'enfant prodigue, c'était la même chose. L'enfant prodigue est dans l'évangile de Luc toujours. Zachée, c'est Luc 19. L'enfant prodigue, c'est dans l'évangile de Luc, le chapitre 15. L'enfant prodigue, le fils cadet, comme on le dit, il est allé, il a dit à son père, donne-moi ma part d'héritage, je m'en vais. Son identité était reliée à son héritage. Il est allé là-bas,
tant qu'il avait l'héritage, tout allait bien. Mais la parole de Dieu nous dit à un moment donné, il a dilapidé tout son héritage et il n'avait plus rien. À partir du moment où il n'avait plus rien, il n'avait plus d'héritage, cet enfant d'un homme riche s'est retrouvé à nourrir le porc. Il a perdu son identité. Il a perdu son identité. Il ne se comportait plus en fonction de son identité parce qu'il a eu une crise d'identité. Il est allé nourrir le porc alors qu'il était un enfant des riches. Quand nous n'avons pas la bonne conscience de notre identité, nous pouvons vivre malheureux sur cette terre. Nous pouvons vivre à côté de notre destinée. Voilà pourquoi la parole de Dieu est là pour nous instruire. La parole de Dieu est là pour nous éclairer. La parole de Dieu est là pour nous aider, n'est-ce pas, à nous équiper, à équiper nos attitudes, à avoir les bonnes attitudes, le bon comportement et le bon positionnement. Voyez-vous, c'est pour cela que nous partageons la parole de Dieu. Et alors, l'enfant prodigue est resté là, dans cette nouvelle identité, n'est-ce pas, de travailleur dans une porcherie, jusqu'au moment où la Bible dit il est entré en lui-même et il a dit dans la maison de mon père, il y a tant de personnes qui mangent et moi ici je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, je péché contre toi et contre le ciel. Je ne mérite sûrement plus d'être appelé ton fils parce que j'ai dilapidé ton héritage. Mais prends-moi comme un travailleur. Mais remarquez, quand l'enfant prodigue est revenu et que son père l'a aperçu à distance, la Bible dit il a couru, n'est-ce pas? Il a couru, il l'a embrassé, même s'il sentait mauvais, même s'il sentait mauvais, même s'il a eu une crise d'identité, le père est allé, il l'a embrassé et il le couvrit de baisers. C'est ça que nous dit la Bible. L'enfant avait préparé son discours, le père ne lui a même pas laissé le temps de parler. Il lui a dit simplement, mon fils, apportez-lui une nouvelle robe, apportez-lui une bague, apportez-lui des sandales pour qu'il se retrouve dans son identité de fils. On lui a apporté des choses qui définissaient l'identité d'un enfant en ce moment-là. Celui qui n'avait pas de sandales était un esclave. Celui qui portait des sandales, c'était quelqu'un qui était libre. Et le père lui a apporté tous ces éléments qui devaient montrer que cet enfant était libre et qu'il était l'enfant de quelqu'un. Voyez-vous? Et après, qu'est-ce qu'il a dit? Apportez-lui, tuons le veau gras, car mon fils que voici était comme mort. Il était comme mort en quoi? Dans son identité, parce qu'il était vivant. Mais dans son identité, il était mort. Il est allé travailler pour le cochon. Parce qu'il avait perdu son identité, parce qu'il était blessé dans son identité, parce qu'il était complexé dans son identité, parce qu'il avait mis une confusion dans son identité, il était comme mort. Pourquoi plusieurs chrétiens sont comme morts dans le monde? Parce qu'ils ont perdu leur identité. Pourquoi plusieurs chrétiens sont comme morts dans le monde? Justement parce qu'ils sont blessés dans leur identité, parce qu'ils sont complexés dans leur identité. Et ce fut le cas de l'enfant prodigue. À partir du moment où il a compris justement que sa vie dépendait du retour au Père, il a retrouvé son identité et on nous dit tout cela a été célébré par une fête. Il y aura une fête pour toi, mon frère, ma soeur, quand tu vas prendre la décision vraiment de te positionner selon ton identité. Il y aura une fête pour toi quand tu vas prendre la décision de te comporter selon ce que Dieu dit de toi et selon ce que Dieu te voit. Ton héritage vient de Dieu. C'est pour cela que tu dois te regarder comme Dieu te voit. Cet enfant venait en disant, moi je ne mérite plus d'être appelé ton fils, mais le père lui le voyait toujours comme son fils. Tu peux avoir commis beaucoup de gaffes dans ta vie. Tu peux avoir commis beaucoup de fautes dans ta vie. Et toi-même, tu te juges. Tu te dis, moi, je ne suis plus digne de venir à Dieu. Sûrement, je ne mérite plus d'être regardé par Dieu. Alors que Dieu te regarde différemment. Dieu te regarde différemment parce qu'il t'aime dès le sein maternel. Il prend le temps pour toi. Il veut que tu reviennes. Il veut que tu recouvres ton identité de fils de Dieu. Mais toi, tu t'es éloigné de Dieu à cause des hommes. Tu t'es éloigné de Dieu à cause parfois à cause de ce que tu as vécu comme passé. Tu t'es éloigné de Dieu. Mais Dieu te veut aujourd'hui, chers frères et sœurs, parce qu'il a une identité qu'il veut restaurer en toi. Il veut restaurer ton identité. Et c'est important justement que tu sois guéri dans ton identité pour que tu sois bien dans le monde.
Tu dois être guéri dans ton identité pour que tu puisses vivre facilement, pleinement ta foi dans le monde. Tu as besoin d'être guéri dans ton humanité, dans ton humanité, dans ton identité aussi. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je suis venu t'apporter ce message. La parole de Dieu vivante, elle est là justement pour t'instruire. Voyez-vous, il y a un auteur qui disait, Austin Spark, il disait, notre utilité pour Dieu dépendra entièrement de la mesure de notre connaissance intérieure du Seigneur Jésus-Christ. Et un autre auteur, Booth, disait ceci, le grand danger du XXe siècle sera une religion sans le Saint-Esprit, des chrétiens sans le Christ, des pardons sans la repentance et des saluts sans la nouvelle naissance. Des chrétiens sans le Christ, vous en connaissez. Des chrétiens sans le Christ, notre identité a un héritage, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre héritage. Voyez-vous, c'est pour cela que nous ne pouvons pas aller au Père sans passer par lui. C'est lui notre héritage, c'est lui notre salut, c'est lui notre paix, c'est lui notre bénédiction. C'est pour cela qu'il n'y a pas de bénédiction de Dieu que nous pouvons recevoir si d'abord nous ne recevons pas notre héritage qui est Jésus-Christ. Il est l'héritage que Jésus nous a donné. C'est en lui que nous sommes bénis. Et c'est en lui que nous retrouvons notre identité. C'est pour cela qu'on nous appelle chrétiens, c'est-à-dire de petits Christ. En d'autres termes, de porteurs du Christ, des Christophores. Un chrétien, c'est un Christophore, quelqu'un qui porte le Christ en lui. Et malheureusement aujourd'hui, comme je viens de dire, il y a le problème du XXe siècle, c'est de trouver des chrétiens sans Christ, de trouver des religions sans Saint-Esprit. Et il y en a pleinement aujourd'hui. Il y a des églises sans le Saint-Esprit. C'est devenu charnel. Il n'y a rien de Dieu. Ils sont restés au niveau de la chair. Ils sont restés au niveau du sang. Ils sont restés au niveau de la culture. Vous allez voir des églises, le tribalisme dans les églises, ça c'est la chair. Vous allez voir les racismes dans l'église, ça c'est la chair. Ça n'a rien à voir avec l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint est venu mettre en union tout ce qui était divisé. L'Esprit Saint est venu rassembler les gens de toute culture, de toute langue, de toute nation, de tout pays, de toute langue, de toute... Donc, c'est vraiment ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est par là que nous voyons que l'Esprit agit dans une telle église. C'est l'Esprit qui agit quand nous voyons que l'Esprit a mis ensemble des gens de toute culture, de toute langue, de toute nation. Ils ne sont plus définis par leur couleur, ils ne sont plus définis par leur langue, ils ne sont plus définis par leur race, ils ne sont plus définis par leur culture, mais ils sont définis en Jésus-Christ. Le fait qu'ils croient au même Jésus-Christ, le fait qu'ils adhèrent à la parole de Jésus-Christ, le fait même d'accueillir Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie, à partir de ce moment-là, ils deviennent un. C'est seulement ça qui les unit. C'est pour cela que vous verrez nulle part dans le monde des gens qui vont s'appeler frères et sœurs, à part dans la famille, sinon dans les églises où l'Esprit du Seigneur règne. Dans ces églises-là, les gens peuvent faire l'expérience d'une fraternité qui dépasse le sang, d'une fraternité qui dépasse la chair, d'une fraternité qui dépasse la race, la couleur, n'est-ce pas? Une fraternité qui est basée sur la relation avec Jésus-Christ. Je suis en relation avec Jésus-Christ, tu es en relation avec Jésus-Christ, elle est en relation avec Jésus-Christ. À cause de cela, nous sommes frères et sœurs. Rien que ça, ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de culture. Ça, c'est la chair, ça, c'est le sang. Mais nous sommes nés de Dieu, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait toute la différence. Quand nous avons cette identité-là, alors là où il y a cette identité se vit en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas voir des divisions, des chicanes, on ne peut pas voir toutes sortes de choses inutiles qui engagent notre énergie inutilement, alors que nous devions les mettre pour de causes nobles. Quand nous avons l'Esprit du Christ vraiment de cette façon-là, il n'y a plus besoin d'être hypocrite. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans les églises, simplement parce que les gens sont complexés, parce qu'ils sont blessés, parce qu'ils ne sont pas bien dans leur identité en Jésus-Christ. Notre héritage, c'est d'abord Jésus-Christ. Et c'est ça que le Père est venu nous révéler. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, la parole de Dieu est là pour nous instruire. La parole de Dieu est là justement pour que nous puissions, n'est-ce pas, grandir dans cet héritage. Voyez-vous, nous allons prendre le texte de
Éphésiens 4, verset 13. Et nous allons voir en fait ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Éphésiens 4 et 13, en fait, on nous présente notre identité comme un processus. Comme un processus. Éphésiens 4. Alors je vais prendre le verset 13. Voici ce que la parole de Dieu dit au verset 13. Donc je suis dans Éphésiens 4, verset 13. Alors, bon, mais je vais commencer par le verset 12 pour avoir une bonne idée. Donc voilà, Jésus a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, les évangélistes et les pasteurs et les docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Alors verset 13, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Voyez-vous, la parole de Dieu nous dit jusqu'à ce que nous allons parvenir à l'état de la stature de Jésus-Christ. En fait, quand nous avons retrouvé notre identité, quand nous vivons selon notre identité dans ce monde, quel que soit l'endroit où nous sommes, nous serons la même personne. Nous allons refléter le Christ. Ce qui est au-dedans de nous, nous allons le refléter en dehors de nous. Nous allons arriver à cette stature parfaite de Jésus-Christ. Le Christ en nous va grandir, en fait, de jour en jour, de sorte qu'il va transpirer à travers nous. Nous allons devenir le reflet du Christ. Nous allons devenir le reflet du Christ. Vraiment, ma prière et mon souhait, mon frère, ma soeur, vraiment à travers cette capsule, c'est que tu puisses vraiment être restauré dans ton identité de fils et de fille de Dieu. Le monde est blessé. Et parmi les gens qui ont blessé le monde, il y a l'Église, il y a les chrétiens. Nous avons besoin vraiment d'une nouvelle génération de chrétiens qui sont conscients de leur identité en Jésus-Christ. Une nouvelle génération qui comprend que le Christ peut compter sur lui pour révéler le vrai visage de Dieu. Nous avons besoin d'une nouvelle génération qui est vraiment remplie de la pensée de Dieu. Une nouvelle génération qui est remplie de la parole de Dieu, qui est façonnée par cette parole pour refléter évidemment le Christ sans lequel nous ne sommes pas chrétiens et sans lequel nous ne pouvons le porter au monde. Alors vraiment, je prie Dieu. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous as appelés à l'existence et tu veux nous établir comme ton peuple afin que nous puissions te révéler au monde comme le peuple élu t'a révélé au monde païen. Je te prie pour tous mes frères et sœurs qui vont écouter cette capsule. Donne-leur la conviction de ton amour et donne-leur, Seigneur, la restauration de leur identité pour que tu puisses compter sur eux, pour révéler ton visage afin de guérir ce monde blessé, blessé par l'Église, blessé par les chrétiens. Je te le demande dans la foi, au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.